moi je suis Zila. Je vais raconter à nouveau le chemin que ça a pris pour moi, ce changement d'alimentation. Est-ce que ça m'apporte, ce que ça signifie, ou est-ce que ça m'emmène? Alors ça a commencé de façon un peu magique en 2015. J'étais en train de faire une séance de kinésiologie à une amie et j'ai eu une apparition d'un être masculin bleu qui m'a dit quand tu seras pranique, je serai ton guide. Ce à quoi je me suis dit intérieurement, c'est pas demain la veille. Et je suis partie de chez cette amie et à ce moment-là, j'ai senti mon tube digestif qui se fermait et j'ai rien pu avaler pendant 13 jours. Voilà. Donc ça, c'était en 2015. Et puis après, j'ai recommencé à manger comme tout le monde. Après, en 2018, j'ai commencé à faire des processus. Donc d'abord des processus de 21 jours à l'eau. J'en ai fait beaucoup. J'avais beau faire des processus, quand le processus était terminé, je recommençais à manger, à boire du vin. Enfin, ça changeait strictement rien en fait. Il y avait la vie pendant les processus et il y avait la vie en dehors des processus. Et ça ne s'interpénétrait pas. En 2022, les processus proposés par Nicolas et Rafaela sont devenus des processus au liquide avec des calories, avec un soutien calorique. Et au départ, j'étais pas partante, je voyais pas où est-ce qu'on allait comme ça. Et puis il y a 2 ans, j'ai fini par me laisser faire, par décider de faire cette expérience. Et je l'ai faite. Et là, ça a vraiment commencé à changer. C'était pas l'héroïsme des processus de 21 jours à l'eau en faisant 3 par été, mais c'était autre chose et ça pénétrait dans la vie. Au début, je me suis mise à... Donc pour moi, les liquides, c'est essentiellement du thé avec un peu de miel et du citron. C'est rarement autre chose que ça. En mangeant une ou 2 fois par semaine. Et au début, en fait, quand j'ai commencé à consommer ce thé, j'en buvais des litres et des litres et des litres. J'en buvais du matin au soir. J'avais tout le temps ma tasse. Je me disais, mais c'est pas franchement pranique comme expérience de s'enfiler tout au long du jour quelque chose dans le gosier. Et plusieurs mois plus tard, je me suis rendu compte que quelque chose avait été guéri chez moi, que je n'avais pas cherché à guérir. C'est la dépendance affective. Je me suis aperçue que ce truc-là, qui avait été tellement énorme dans ma vie, c'était terminé. J'avais beaucoup d'amour et l'envie d'aimer, d'interagir, mais j'avais plus aucune dépendance notamment à mes partenaires amoureux. Et sur le coup, j'ai pas compris comment ça s'était guéri, ce truc-là. Jusqu'à ce que je comprenne que cette espèce de boisson ininterrompue, en continu, que j'ai eue pendant les premières semaines, les premiers mois de cette expérience, en fait, ont réparé quelque chose. C'est ça qui a réparé ça. C'est ça. Ça a réparé... Qui c'est qui a une alimentation liquide? C'est le bébé. Ça a réparé quelque chose dans ma mémoire de bébé, dans la relation avec la mère, par rapport au sevrage. Et ça a été une guérison étonnante et vraiment spectaculaire. Ça a tout changé dans ma vie, en fait. Dans mes relations avec les autres.
Voilà, donc c'est depuis 2 ans une alimentation très majoritairement au liquide léger. J'appelle pas ça une alimentation pranique, j'appelle ça une alimentation liquide et frugale. Et au fond, le prana, je ne sais pas ce que c'est. Parfois, j'entends qu'on capte des particules, des particules subtiles. Mais en fait, ça ne me parle pas parce que si l'alimentation pranique est un changement de paradigme, c'est le truc qui change, le truc qui doit changer, c'est la prédation, c'est le fait de tout le temps prendre à l'extérieur les choses. Donc si l'alimentation pranique est possible, c'est qu'il y a une autonomie, il y a une énergie qui circule et qui est à l'intérieur, qui n'est pas, c'est pas un truc qu'on doit choper à l'extérieur. Ou alors c'est encore le même cirque, le même ressenti d'être en manque, d'être insuffisant, et de devoir avoir sa subsistance de l'intérieur. C'est ça le truc qui lâche. Voilà. À un moment, il n'y a pas très longtemps, au mois de novembre, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis descendue à 43 kilos. Et j'ai essayé de manger un peu plus, ça remontait pas, ça remontait à 45 et puis ça rebaissait. J'ai essayé de densifier mes liquides, pareil, je prenais 1 kilo, je le reperdais aussitôt. Mais j'avais la conviction que c'était pas une question de nourriture, c'était une question de qu'est-ce que je crois que je suis. Et je me sentais pas bien avec ce corps tout menu. J'avais l'impression d'être une demi-portion. Et j'avais l'intuition que c'était justement ça, en fait, de vivre comme si j'étais une demi-portion, de vivre à un niveau, d'être quelqu'un d'archi-consensuel, tellement gentil, qui prend pas sa place, qui est une excellente thérapeute et que personne ne le sait, qui sait faire plein de choses et personne ne le sait. Et donc j'ai compris qu'en fait, moi je comprenais que le fait d'occuper le moins d'espace possible corporellement, c'était le mime du fait d'occuper le moins de place possible dans la vie et attendre que ça se passe et vouloir en finir assez vite. Donc je me suis dit que j'allais accepter que ça change. Je ne savais pas comment ça allait changer, mais j'étais d'accord pour que ça change. Et j'ai demandé à mon corps de reprendre, de remonter entre 48 et 50 kilos. Et j'ai été complètement époustouflée parce que en 2 semaines, sans que je mange rien de plus, j'ai repris 5 kilos. Et puis après, j'en ai reperdu 2 et ça s'est stabilisé entre 48 et 49, qui est le poids où je me sens bien. Et ça s'est fait à une vitesse, je crois que ça a pris 2 semaines. Ce qui peut illustrer le fait que le corps est quand même une structure assez particulière qui obéit à nos points de vue, qui obéit à notre esprit, en fait qui suit notre esprit en fait. Si je suis d'accord pour faire le changement qui est requis et que je dis à mon corps de prendre 5 kilos, il le fait. Moi, ça m'invite toujours plus à penser que le corps ne fait jamais que nous obéir.
d'obéir à nos croyances. Alors si effectivement on est dans des croyances de manque, qu'il nous manque quelque chose et que le corps met ça en place. Alors qu'est-ce que ça apporte cette alimentation liquide et frugale? Au niveau corporel, ça apporte une souplesse, une mobilité incroyable. Mon corps est en mouvement tout le temps. Et ça part du bassin, il y a un mouvement qui se met dans le bassin, qui est autonome, qui se met en route. Et dès que je mange, ça s'arrête. Donc mon corps se met à danser tout seul. Et je trouve ça chouette. Ça apporte au niveau psychique une fluidité qui fait que les états émotionnels peuvent switcher très vite. Il n'y a rien qui vient peser, qui vient durer, ça switch. Et au niveau spirituel, c'est quelque chose qui s'ouvre. Et en fait, je vois que ça, en fait. C'est enlever les solidités, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient psychiques. C'est enlever tout ça. L'alimentation ne suffit pas parce que pour moi, le travail est surtout sur les croyances. Qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois que je suis? Qu'est-ce que je crois qu'est la vie? Qu'est-ce que je crois que sont les autres? Et devenir conscient que ce qu'on vit, c'est ce qu'on projette, c'est ce qu'on... Plus je me transforme, plus je vois que mon environnement se transforme, plus j'accepte qui je suis et plus je vois que les autres acceptent qui je suis. Alors là, ça m'emmènerait vers la question du pouvoir personnel et de la souveraineté. J'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, en fait, j'y renonce complètement. Je me suis rendu compte, j'ai 52 ans, et j'ai passé 30 ans en thérapie diverses et variées. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais waouh! J'ai passé 30 ans à faire des thérapies. Et je continue à être là, à me cogner à une vie que je trouve contraignante et décevante, à me sentir en tort tout le temps. Waouh! Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et là, j'ai reconnu qu'en fait, j'étais absolument incapable de mener ma vie, incapable de prendre une décision, incapable de savoir ce qui est bon pour moi. Et comprendre ça, ça a été une libération, une détente. Parce qu'en fait, autour de moi, en moi, partout, il y a une espèce de puissance qui est tellement plus intelligente que moi, qui est tellement plus aimante que moi, qui est tellement plus détendue que moi. Et qu'en fait, j'ai juste à la laisser faire, quoi. La laisser faire et suivre la vie là où elle me guide et plus décider quoi que ce soit, ne plus vouloir quoi que ce soit. J'ai fait un stage de tantra au moment du passage d'année. Et le dernier jour, le 2 janvier, on a fait une méditation guidée. Et sur la fin de la méditation, la personne qui guidait nous a proposé de mettre le focus sur qu'est-ce qu'on avait envie de créer cette année. Et en moi, il y a un truc qui a fusé pour répondre à rien.
Je veux rien créer, je veux rien. Juste être vivante. Juste être vivante et la vie m'emmène là, la vie m'emmène là. Et c'était vraiment joyeux, quoi. On était tous allongés et je me suis mise mon corps s'est mis à rouler partout. Et juste, il n'y avait rien qui sortait. Et je devais faciliter on m'avait demandé de faciliter un processus pranique en février près de La Rochelle. Et le lendemain, j'ai téléphoné, j'ai tout annulé. Je voyais à quel point je me contraignais à faire ça, alors que j'avais aucune vocation à faire ça. Voilà. Et donc, par rapport à cette idée de me laisser faire par la vie, de renoncer totalement à ma souveraineté, à mon pouvoir, au fait de choisir, ça fonctionne quand même mieux ça fonctionne bien mieux avec une alimentation liquide et sans doute encore mieux avec une alimentation pranique. C'est ça. Moi, mon job, en fait, c'est d'enlever les solidités qui sont à l'intérieur de moi et qui font barrage à la vie. Que ce soit au niveau de mes croyances, que ce soit au niveau de mon alimentation, de mes relations. Défaire ce qui est solide. Et laisser mon corps bouger, laisser mon esprit bouger, laisser recevoir la vie dans ce qu'elle est, même quand c'est pas confortable. Et enfin, je me sens détendue, enfin, je me sens plus en tort perpétuel. Et enfin, j'ai plus envie que ça se termine vite, tout ça. Voilà, je pense que j'ai encore le record de la plus courte conférence. C'était intense. Si vous avez des questions. Quand tu disais, au tout début, cet être bleu, quand ça s'est bloqué ton système, quand tu as dit que tu pouvais rien avaler, même de liquide, pendant les 13 ou 14 jours où tu es resté sans rien avaler? J'ai dû boire 3 gorgées d'eau pendant cette période-là. Ça passait vraiment pas. Rien du tout. Okay. Mais j'avais pas soif. Par contre, je maigrissais et j'avais aucune énergie. Enfin, j'étais pas du tout en état pranique. Et du coup, est-ce que tu peux reparler un peu du switch que tu as fait quand tu es passé au processus avec des liquides et à ton alimentation d'aujourd'hui? Et du coup, il y a eu une interpénétration. Est-ce que tu peux parler en détail? Ouais, c'était dans les processus... Alors, tu peux la répéter la question pour que tout le monde entende. Répéter la question, réexpliquer le switch entre les processus à l'eau et les processus au liquide? Non, par rapport au processus au liquide qui t'ont amené à amener ça. Ah, le switch, c'est-à-dire que je pouvais continuer les liquides dans ma vie. En fait. Alors que quand je faisais les processus à l'eau, je reprenais une alimentation, tout ce qu'il y a de plus classique après. Et du coup, c'était les liquides. Tu disais que tes liquides pour toi, c'était que du thé et du miel. C'était à l'époque, c'était que ça? Alors ça m'est arrivé hier de manger une soupe ou quelque chose comme ça, mais pour moi la soupe elle va se comporter comme un solide. C'est-à-dire que ça va mettre de la solidité, ça va mettre quelque chose de lourd. Et donc les seules boissons qui ne me mettent pas de solidité, c'est les tisanes, les thés et les jus de fruits à petite dose. Et sinon, si je prends des soupes ou des purées, des choses comme ça, j'ai pas du tout l'impression d'être liquide. Je voulais savoir, dans les liquides que tu prends, est-ce que tu sais s'il y a des calories ou pas Oui, puisque je mets du miel dans mes tisanes. Donc là, le miel, c'est très calorique. Oui, mais tu sais pas combien à peu près? Moins de 500 calories? En moyenne, hein.
Non, entre 500 et 800. Je sais pas, il y a quelques semaines, je me suis dit, ah, pour le festival, il faudrait que je compte, mais j'ai pas pu m'astreindre à ça. D'accord. Parce que je pense que tu as en dessous des 500 calories. Parce que quand tu prends des jus, tu prends des jus de fruits, des choses comme ça, jamais. Moi, j'en achète jamais. Ici, j'en prends parce qu'il y en a, mais toute seule, j'en prends pas. Voilà. Dans la vie de tous les jours, c'est plutôt du thé, des choses comme ça. Oui, mais il y a du miel. Le miel, c'est quelque chose qui est archi calorique. Oui, mais pas sur 100 grammes de miel, il y a peut-être 100 calories. Donc on ne prend jamais 100 grammes de miel, on prend une cuillère. Donc c'est quelques calories. Oui, ok. Ah d'accord. Merci. J'aimerais savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta relation avec cet être bleu. Est-ce qu'il est ton guide maintenant? Est-ce que tu communiques avec? Alors, je disais dans la conférence à Cocoré l'année dernière, je disais qu'il était revenu à un moment où j'étais en plein doute, il y a un an, où j'avais envie de tout lâcher, j'avais l'impression que j'étais dans la contrainte perpétuelle. Et donc pendant plusieurs semaines, j'avais recommencé à manger. Et à un moment, je l'ai revu apparaître là, puis ils étaient deux, puis je me suis sentie soutenue par les aisselles. Mais j'y pensais hier à cet être bleu, et au fait que vous alliez me poser des questions dessus. Il n'y a pas de hasard. En fait, cet être bleu, donc, je ne le connecte plus, je ne cherche pas à le connecter. Disons que c'est une apparition qui m'a mise sur le chemin, et disons que c'était vachement flatteur pour mon ego. J'étais un être particulier, un être choisi, un être bleu avait dit qu'il allait être mon guide. Donc moi, ça m'excite plus trop en fait. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt ce qui est universel en fait, ce qui est la source, c'est ce qui est l'amour, c'est pas le petit truc particulier, le guide ou donc je pense pas que je le reverrai. Je pense qu'il a été utile pour me donner un peu confiance en moi et que je valais quelque chose. Mais je pense qu'il n'a plus d'utilité d'apparaître comme ça. Et j'ai pas cherché il y a des personnes qui m'ont donné des interprétations que j'ai pas retenues. Je dis que l'état facilité par cette alimentation liquide et frugale, définition, t'a aidé à te libérer tu parlais de contraintes, d'obligations, d'actions, tout ça. Et je vais te demander si cet état t'a pas aidé également dans tes activités à trouver une harmonie, et si tu as des exemples. J'ai pas tellement d'activité en fait. En fait, je fous rien. Mais tu bouges tout le temps. Mais je bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Là, tu as une activité quand même, depuis que tu es arrivé. Oui, c'est particulier. Mais en fait, c'est être dans le mouvement de la vie de telle façon que ça s'appelle plus une activité en fait. Ça s'appelle hop, on est dans le mouvement et hop, là il y a ça qui apparaît, puis il y a ça qui apparaît. J'ai pas l'impression d'avoir une activité. J'ai l'impression de participer à quelque chose, de participer à un mouvement plus vaste que moi, plus grand que ce que moi j'apporte. Tu as dit que quand tu as commencé à faire le processus Reiki, tu t'es libérée de la dépendance affective. Ouais. Maintenant, dans ta vie relationnelle générale, est-ce que tu essayes de montrer un exemple comme quoi le fait de manger, de pas manger, c'est quelque chose de très positif? Est-ce que tu as un désir, outre le fait de venir ici, mais dans ton quotidien, dans ton environnement, d'en parler? Je cherche absolument pas à convaincre et en fait je parle pas en fait. Est-ce qu'on te pose des questions sans que tu en parles? Est-ce qu'il y a des personnes qui te voient vivre
est-ce que tu refuses des invitations? Est-ce que tu... Non, je refuse pas une invitation parce que je mange de temps en temps avec plaisir. Donc je suis invitée, mais est-ce que je suis vraiment souvent invitée? Non. Je vis seule, je vis dans mon camion, il n'y a pas tellement de gens qui voient ça. J'ai quelques amis intimes mais qui connaissent et qui acceptent ça chez moi. T'as pas une vie publique à part ici peut-être? T'as pas une vie publique de crânier? Non. Non. À une époque, sur Facebook, je mettais des vidéos, des choses comme ça, mais je fais plus ça. Tu penses, au fond de toi, que c'est une solution de libération pour l'humanité entière? Je pense rien du tout. J'ai une expérience, elle est comme ça. Je ne prétends pas qu'elle est extensible à d'autres. Je pense qu'aller vers l'allègement alimentaire, oui, ça contribue à avancer. Mais le chemin que doit prendre chacun, là, je me sens rien à dire là-dessus. Est-ce que tu peux parler de ton sentiment de liberté, justement, par rapport à avant et aujourd'hui? Est-ce que vraiment tu as senti qu'il y avait quelque chose de fort à ce niveau-là? Il y a eu la liberté du corps, la liberté de pouvoir effectivement ne pas m'attarder dans une émotion, mais que ça soit fluide. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dans la plus... Je fais un détour pour parler de quelque chose. L'année dernière, à Cocoré, j'ai été extrêmement impactée par quelqu'un qui était là-bas, qui s'appelle Marcus White, et qui était un pranique de haut niveau, et qui manifeste un niveau de présence, de liberté et de puissance et quand je l'ai vu, quand j'ai reçu ces informations énergétiques, en fait, je me suis dit, ok, que la vie pouvait devenir intéressante pour moi, effectivement, si ça m'intéresserait, ça me toucherait, ça me plairait d'atteindre ce niveau de liberté, ce niveau de présence. Et en fait, ce que j'expérimente maintenant, c'est-à-dire d'avoir la liberté de simplement dire oui à la vie. D'abord, je ne me suis jamais sentie aussi libre. Je ne me suis jamais sentie aussi libre que depuis que j'ai renoncé à choisir et à décider. Ce qui semble assez paradoxal, mais en fait, ça marche. Et c'est ça, en fait, c'est de s'harmoniser avec quelque chose qui est plus grand, qui est plus aimant, qui est plus intelligent, et qui... je vois simplement qu'en lâchant mon contrôle, en lâchant l'idée que les choses doivent se passer comme ci ou comme ça, mais c'est bien plus grand ce qui arrive, c'est bien plus beau. Donc c'est ça, là, cette liberté-là, en fait, de se laisser... de tomber dans la vie, quoi. Oui, je ne sais pas comment formuler cette question. Pourquoi, quand même, ce que je perçois, ce refus vindicatif de l'engagement, parce que la liberté pure, elle danse avec la discipline. Et elle permet que quand cette ouverture magistrale qui s'est fait chez toi, que cette énergie, bon, on l'appelle divine ou de la vie, puisse prendre corps pleinement, et ce qui fait que la vraie liberté s'incarne, c'est qu'on puisse être dans le don conscient et le recevoir conscient. Le don conscient, le recevoir conscient, le don conscient, mais ça demande un lâcher-prise et
un engagement. C'est comme tu dis, un oui dans la matière, un oui je m'engage et j'accepte la discipline. Parce que s'il n'y a pas un minimum de discipline, et dans tous les lieux sacrés, je ne parle pas des religions, je parle tous les avatars, les grands maîtres réalisés, Mahanandamayi, Sri Aurobindo, Ramakrishna, le Christ, il y a une discipline qui est comme un nectar, qui est douce parce qu'elle fait que le divin s'incarne dans la matière et que notre vie dans le service prend un sens. Voilà. Donc ma question, la réponse, c'est pourquoi chez toi, Fleur Divine, manifeste ce refus et presque on sent cette peur de l'engagement dans le service, dans la structure, qui va permettre que tu trouves que tu ne dises jamais je ne fous plus rien. Mais je dis pas que ça va pas se faire. Bah, je suis le mouvement de la vie m'emmènera où elle doit m'emmener. Enfin, je ne décide pas, donc si l'engagement est une décision, effectivement, je ne m'engagerai pas. Voilà. Et pour moi, dire oui à la vie, c'est l'engagement le plus haut que je puisse avoir. Oui, mais il y a un moment où il y a cette aspiration consciente au service. Il dit oui. Et à la discipline, qui fait que, parce que ça ne peut pas rester seulement dans la tête, il faut qu'à un moment ça descende dans la matière. Mais bon, je crois qu'on se soit 5 sur 5 et voilà, tout est parfait. Zila, j'aimerais savoir l'évolution de ton système thermorégulateur au fil du temps. Par exemple, j'ai pas pensé à lui poser la question hier, mais elle a parlé des bouffons, par exemple. Est-ce que par exemple tu dois te chauffer plus, te chauffer moins? Est-ce que tu as noté des choses, une différence depuis que tu es au liquide? Non. Non, je suis toujours aussi frileuse. Et t'es pas devenue plus frileuse? Non. Je ne sais plus qui a dit la liberté, c'est quand on n'a plus le choix. Merci d'avoir expliqué. J'ai le droit de témoigner. Pardon? J'ai le droit de témoigner en réponse à ce qui t'a été dit. Ah non, si c'est pour après. Non, mais c'était juste un témoignage. Et tu parleras tout à l'heure? Après, oui. Est-ce que tu utilises des savons, des dentifrices, des crèmes, est-ce que tu as ce plaisir-là? Dentifrice, oui, j'utilise de tout, sauf pas tellement de savon sur le corps, mais ça c'était déjà avant l'alimentation liquide. Mais oui, je me brosse les dents avec le dentifrice. Alors, j'aurais une question pragmatique. Je me pose juste une question comme ça. Au niveau matériel, comment tu as... parce que tu bouges avec ton camion, il faut quand même mettre de l'essence. Comment ça se passe au niveau des finances, quoi? Est-ce que d'où provient l'argent? Voilà. Est-ce que tu travailles? Non, j'ai vendu une moitié de maison familiale à mon frère et j'ai 500 € qui tombent tous les mois. Donc comme j'ai pas beaucoup de charges, ça fonctionne. Et ces 500 €, ça va durer 30 ans, 40 ans? Jusqu'à mes 78 ans, je crois. Très bien. Du coup, au niveau pratico-pratique, comment tu as fait au niveau de ton alimentation pendant ton stage tantra? J'ai mangé comme tout le monde là. Tous les jours, pendant plusieurs jours, plusieurs fois par jour? Pendant 3 jours. Là. Un stage, pour moi, les stages, quand on est beaucoup bougé au niveau quand on est bougé beaucoup, là, j'ai tendance à plus manger dans les moments où je suis brassée.
Et justement, ça t'a pas alourdi, ça t'a pas... C'était pas terrible. J'ai vu qu'il fallait que je fasse autrement. J'ai vu que ça... qu'il y avait beaucoup moins d'aisance corporelle. Et pour un stage de tantra, c'est pas terrible, quoi. Donc je ferai autrement la prochaine fois. Est-ce que tu peux parler de ton mode alimentaire d'avant, en fait, ou de l'éducation alimentaire que tu as eue plus jeune? Comment c'était? J'ai mangé comme tout le monde, 3 fois par jour. Là, j'étais depuis pas mal d'années, j'étais dans une alimentation crue, essentiellement frugivore. C'est vraiment comme tout le monde, quoi. J'étais juste un petit peu interrogatif par rapport à ce que madame, l'intervention de madame tout à l'heure au sujet de l'engagement. Parce que pour moi, justement, c'est important d'avoir quand même une certaine tolérance avec soi et c'est plutôt un lâcher prise. Et je pense que c'est important quand même d'avoir une certaine douceur avec soi-même. Et si on, voilà, quand dans le pranisme, on n'est pas tenu à s'engager auprès de qui, auprès de quoi, finalement, on n'a pas de compte à rendre auprès de nous-mêmes, en fait. Voilà. Donc, je n'étais pas tout à fait d'accord avec la dame qui en parlait tout à l'heure. Vous lui direz après à la dame. Moi, je me questionne par rapport au système digestif. Quand plusieurs jours de suite, voilà, tu t'alimentes juste de liquide et qu'après tu vas être amené à remanger, comment ça se passe le système digestif comment tu le vis? Est-ce que c'est aussi fluide qu'avant? Est-ce qu'il y a des moments où il y a de la constipation? Non, c'est aussi fluide qu'avant. Par contre, il se passe quelque chose au niveau psychique, c'est que souvent le deuxième jour, il y a une réaction psychique forte. Il y a des émotions très fortes qui passent. Le deuxième jour est parfois un peu pénible. Le deuxième jour, dans le retour au liquide. Dans le retour au liquide, il y a le passage du deuxième jour. Dans les émotions. Ouais, c'est psychique. Ouais. Non, le corps, il fait son boulot. C'est plus lourd, mais le travail se fait. Aussi bien qu'avant. Et donc, il n'y a pas de... le corps, il ne réagit pas, il n'y a pas de diarrhée ou de constipation ou de gaz selon... Si, il peut y avoir des gaz, ouais. Mais c'est tout, pas plus que ça. Quelle que soit la nourriture que tu consommes... Oui. Et après avoir remangé solide, est-ce que tu n'as pas la sensation de faim qui pourrait revenir consécutivement à cette reprise, justement? Non. Non, tu l'as pas? Non, au contraire. Au contraire, c'est vraiment agréable de repartir dans la légèreté, un truc qui est content. Quelque chose qui a soif, en fait. Qu'est-ce qui te pousse à manger du solide? Tu as déjà analysé? J'ai pas envie d'analyser, en fait. C'est vraiment laisser faire et être à l'écoute de ce qui est là. Et par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les prises alimentaires sont accompagnées de prises de conscience qui peut-être ne se feraient pas autrement. Ça amène des prises de conscience. Ça amène à voir des choses que je ne voyais pas avant. Quasiment à chaque fois. Donc, pour moi, si c'est... Tant que ça se passe comme ça, c'est que c'est requis comme ça, quoi. Je cherche pas à obtenir quelque chose, je cherche pas à changer ça. Est-ce que tu peux donner un exemple de prise de conscience quand tu remanges, s'il te plaît? C'est pas forcément lié à l'alimentation, c'est lié à ma vie en fait. Mais là, j'ai pas d'exemple. En fait, je suis frigorifiée et j'ai du mal à... Est-ce que ça t'arrive de faire des lavements? Non. Non. Avec ton expérience des nombreux processus, est-ce que tu as un conseil à donner quand on souhaite alléger son alimentation et quand on a la sensation de faim? Est-ce qu'il faut lutter? Est-ce qu'il faut faire quelque chose contre cette faim?
Alors, la sensation de faim, c'est souvent pas une sensation de faim, c'est une sensation de détox en fait. Quand on a un malaise à ce niveau-là, c'est pas de la faim. C'est le corps qui travaille en fait. Et ça passe. Zila, tu vois, ce que tu décris, c'est quelque chose que j'ai parfaitement remarqué et que je vis, le fait que la faim, après, ça passe. Mais quand il y a une reprise de solide, par contre, je sens qu'il y a de nouveau cette forme de détox qui... Ouais. Voilà. Mais apparemment, une fois que le processus il est bien enclenché, on peut reprendre à manger solide sans qu'il y ait forcément, après, de nouveau une nouvelle détox qui amène la sensation de faim. Dans ce que j'entends comme pour toi. Si, il peut y avoir cette sensation, mais il faut juste la prendre pour ce qu'elle est, quoi. Elle est pas... Je comprends. Elle ne m'indique pas que j'ai faim ou que je mange quelque chose. D'accord. Tu sais que c'est de la détox, enfin que de nouveau... Je connais ça depuis l'alimentation crue, en fait. Okay. Une question au niveau de l'élimination, au niveau purement physiologique. Oui. Quand tu es uniquement au liquide, donc les infusions, tout ça, est-ce que tu vas à la selle? Et si oui, est-ce que c'est beaucoup moins? Est-ce qu'il y a un changement par rapport à avant, quand tu te nourrissais de manière entre guillemets ordinaire pour cette société? Alors c'est beaucoup moins, c'est souvent tous les 3 jours. Alors qu'au solide, j'y vais tous les jours. Je fais quoi là? Oh, c'est bon ça. Ce sont des sels plus clairs et plus fines. Voilà. On a fini? Allez, je vous libère.